En 1291, la dernière ville chrétienne en Terre Sainte est tombée aux mains des musulmans. Les chrétiens ont occupé ce territoire environ 2 siècles, dans ce qu'on appelait les États croisés. Cependant, malgré leurs tentatives désespérées de conserver la terre natale du christianisme, ils avaient été vaincus. Pendant cette période, des centaines de milliers de chrétiens étaient en partie combattre, mais au final, tout cela n'avait servi à rien. Dès lors, la région resta sous contrôle musulman pendant des siècles. Pourquoi les chrétiens n'ont-ils pas gardé leurs villes les plus sacrées sans? Qu'auraient-ils dû faire différemment pour pouvoir conserver la Terre sainte? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions après un bref aperçu de ce qui s'est passé. L'histoire étonnante des croisades. À la fin du XIe siècle, l'Empire byzantin faisait face à une nouvelle menace venant de l'Est, les Turcs seldjoukides musulmans. En seulement quelques décennies, ils avaient conquis un immense empire au Moyen-Orient et il semblait qu'ils allaient submerger les Byzantins. En 1071, les Seldjoukides ont vaincu les Byzantins lors de la bataille décisive de Manzikert. Manzikert a détruit l'armée byzantine, entraîné la capture de l'empereur et la perte d'une grande partie du territoire. Durant les 20 années suivantes, les musulmans ont conquis des territoires byzantins jusqu'à menacer Constantinople. Désespéré, le nouvel empereur byzantin a sollicité l'aide du pape de Rome. Le pape a répondu à l'appel. Dans un discours, il annonça que tout chevalier d'Europe combattant pour la chrétienté serait absous de ses péchés. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. L'appel s'est propagé en Europe et des milliers d'hommes se sont portés volontaires pour défendre la chrétienté. Cette première croisade allait s'avérer étonnamment réussie. La foule armée chrétienne a réussi à prendre Jérusalem et à établir ce qui allait devenir les États croisés. Les croisés avaient atteint leur objectif. La Terre sainte était à nouveau aux mains des chrétiens. Cependant, les États croisés restaient très vulnérables et, en 50 ans, les musulmans récupéraient déjà une partie du territoire. Pour soutenir ce jeune État, les chrétiens d'Europe lancèrent une seconde croisade en 1147. Cela a effectivement amené quelques combattants supplémentaires dans la région, mais au final, cela n'a permis de conquérir aucun nouveau territoire. Puis à la fin des années 1100, un nouveau chef musulman prit le pouvoir, Saladin. Saladin, général talentueux, remporta d'importantes victoires sur les États croisés. Le plus dur pour les chrétiens fut sa prise de Jérusalem en 1187. Inutile de préciser que les chrétiens d'Europe étaient désespérés de reprendre la ville. Une troisième croisade fut lancée par Richard Cœur de Lion d'Angleterre et Philippe de Roi de France. Ils ont réussi à remporter quelques victoires sur Saladin, mais n'ont pas pu reprendre Jérusalem. L'un des plus grands problèmes auxquels les croisés ont été confrontés était la division et les querelles internes, et ce lasso a été particulièrement visible lors de la 4e croisade. Dans ce désastre pour la chrétienté, les chevaliers chrétiens d'Europe occidentale ne sont jamais réellement arrivés en Terre Sainte. Au lieu de cela, ils ont assiégé et mis à sac Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, véritable frontière entre la chrétienté et les musulmans, ne s'en remettra jamais. Au fil des décennies, les derniers territoires croisés furent progressivement conquis par les empires musulmans voisins. 5 autres croisades furent lancées pour sauver les États croisés, mais échouèrent. La 5e croisade fut surtout une invasion de l'Égypte qui aboutit à la prise de Damiette. Cependant, ils ne purent pas la conserver, et après 2 ans, ils furent forcés de se retirer. La 6e tenta à nouveau de reprendre Jérusalem. 10 000 hommes débarquèrent à Acre et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, entama des négociations avec le chef musulman. Frédéric a en fait réussi à négocier le contrôle de Jérusalem, mais cela n'a duré que quelques années. Finalement, il dut retourner en Europe et Jérusalem fut reprise par les musulmans. Les 7e et 8e croisades furent toutes deux menées par Louis IX de France, qui tenta une fois de plus de prendre l'Égypte puis Tunis en Afrique du Nord. Les deux échouèrent et Louis mourut à Tunis en 1270. La 9e croisade, menée par Édouard Ier d'Angleterre, arriva alors que les États croisés étaient mourants. Édouard voulait tenter à nouveau de prendre Jérusalem, mais il n'y avait pas assez d'hommes pour y parvenir. Ce fut la dernière croisade. En 1291, Saint-Jean d'Acre, dernière ville des États croisés, tomba. Avec cela, le dernier territoire chrétien en Terre Sainte avait disparu. Dans l'ensemble, les croisades avaient été un échec cuisant. Des centaines de milliers de chrétiens étaient départis combattre sans rien accomplir au final. Dès lors, la Terre Sainte resta aux mains des musulmans durant des siècles. Voilà ce qui s'est passé.
l'effondrement total des États croisés et la chute de la Terre Sainte aux mains des musulmans. Pourquoi les chrétiens ont-ils échoué? Selon moi, c'est surtout parce que les croisades n'avaient pas pour but de fonder un État. Des centaines de milliers d'hommes ont été motivés à partir se battre par l'idée de prendre Jérusalem et un esprit d'aventure. Après la première croisade et la prise de Jérusalem, la plupart des hommes sont rentrés chez eux, leur aventure terminée. Ils avaient accompli quelque chose d'incroyable et, dans leur esprit, ils avaient en sauvé leur âme. Cependant, très peu d'entre eux, eux, voulaient vivre en Terre Sainte de façon permanente. Presque tous sont partis une fois la croisade terminée. Sur 50 000 participants, seuls environ 300 chevaliers et 1200 fantassins sont restés ensuite. Tous les autres sont rentrés chez eux en Europe. C'était bien sûr un gros problème, car pour que les États croisés soient viables à long terme, il leur fallait une population loyale pour fournir des soldats et payer des impôts. Le fait que les croisés eux-mêmes ne voulaient pas s'installer dans la région aurait peut-être été moins problématique si les dirigeants avaient réussi à gagner la loyauté de la population qui y vivait déjà. À l'époque, il y avait en fait beaucoup de chrétiens dans la région, et il aurait dû être possible de les rallier. Cependant, les chrétiens locaux étaient hostiles aux croisés car ils appartenaient à une autre branche du christianisme. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais essentiellement, les chrétiens locaux étaient principalement orthodoxes grecs, tandis que les croisés étaient farouchement catholiques. Il y avait toujours une méfiance mutuelle, rendant toute coopération impossible. Les États croisés ont reçu peu de soutien des chrétiens locaux, qui, à notre connaissance, en séquence, n'ont jamais fourni de combattants. Les sources croisées n'ont pratiquement rien écrit sur les chrétiens locaux, ce qui montre selon moi qu'ils n'avaient quasiment aucun contact avec eux. Il se peut que les croisés n'aient pas respecté les chrétiens locaux et qu'ils n'aient pas été intéressés par leur aide. Selon un historien, les chefs croisés se faisaient appeler rois des latins, ce qui signifiait essentiellement roi des catholiques. Ils ne considéraient apparemment pas la population grecque orthodoxe comme des chrétiens égaux. Les États croisés n'ont pas non plus réussi à rallier la population musulmane locale. Les deux religions ont majoritairement vécu en paix. Un érudit islamique a écrit sur les relations entre croisés et musulmans. Il a écrit « Notre chemin traversait des fermes continues et des villages ordonnés dont les habitants étaient tous musulmans, vivant confortablement parmi les francs. Ils donnent la moitié de leur récolte aux francs à la moisson et paient une capitation d'1 dinar et 5 kiras par personne. En dehors de cela, ils ne sont pas inquiétés. Aussi longtemps que les États croisés restaient éloignés de la population locale, ils auraient toujours du mal à survivre. Cela rendait difficile la collecte de fonds par le biais des impôts, donc il n'y avait jamais assez d'argent. La situation est devenue si grave que les rois d'Angleterre et de France ont accepté d'envoyer de l'argent chaque année aux États croisés pour les soutenir. En fait, tout au long de leur existence, les États croisés ont été en grande partie financés par des dons de chrétiens d'Europe occidentale. Un autre gros problème lié à l'absence d'une population loyale était que les États croisés manquaient toujours de main-d'œuvre. Il n'y avait jamais assez de soldats. Dans presque toutes les batailles qu'ils menaient, les croisés étaient en infériorité numérique. Lors de la bataille de Hattin en 1187, les musulmans avaient 40 000 hommes contre environ la moitié pour les États croisés. Un autre exemple est la bataille d'Agassanguinès, où environ 10 000 croisés d'Antioche ont affronté 20 000 forces islamiques d'Alep. Bien sûr, tous les quelques décennies, un groupe de nouveaux croisés venait se battre, mais ils ne restaient pas longtemps, donc cela n'aidait pas beaucoup. Le manque de troupes venait d'une population trop faible dans les États croisés. Un historien estime qu'elle était d'environ 300 000 à son apogée à la fin des années 1100. C'était négligeable face aux puissances islamiques voisines. L'Égypte et la Syrie avaient en chacune environ 3,5 millions d'habitants. Les États croisés faisaient face à un autre problème majeur. La région était très difficile à défendre. Aucune frontière naturelle comme des montagnes ne rendait les invasions difficiles. Jérusalem motivait le plus les croisés, mais c'était un mauvais choix stratégique. Jérusalem était relativement vulnérable, car elle était exposée aux attaques venant de nombreuses directions. Les accès étaient sud de la ville, sont la vallée du Jourdain et le désert du Sinaï, qui sont tous deux relativement faciles à traverser. Les autres villes des États croisés étaient à peine mieux défendues. La plupart étaient des villes côtières, facilement encerclées et assiégées. Cela signifiait que les États croisés allaient toujours être extrêmement vulnérables. L'échec des croisades tient aussi à leur très mauvaise organisation. Certaines croisades n'étaient en fait qu'une foule chaotique, une masse sans chef totalement incontrôlable. Le meilleur exemple est sans doute la croisade des pauvres.
survenu Peshmerga juste avant la première croisade. De nombreux paysans se sont réunis sous la direction du prédicateur Pierre l'Ermite. La foule était totalement incontrôlable et a fini par piller des terres chrétiennes dans l'Empire byzantin. L'empereur byzantin les a rapidement transportés en territoire turc, où ils ont été aussitôt anéantis par des armées professionnelles. Mais ce n'était pas qu'un manque d'organisation des croisades, elles étaient aussi divisées par de nombreux conflits internes entre chefs. Les campagnes étaient là souvent menées par les rois des nations d'Europe occidentale comme l'Angleterre ou la France. Ces nations étaient souvent en guerre, donc il n'est pas surprenant qu'elles n'aient pas pu bien coopérer lors des croisades. Il existe de nombreux exemples de divisions parmi les croisés. Un bon exemple est la deuxième croisade de 1147, qui a effectivement échoué à cause d'une dispute entre le roi Louis VII de France et Conrad III roi d'Allemagne et d'Italie. Les deux hommes s'étaient mis d'accord pour se retrouver à Constantinople et traverser ensemble en territoire turc. Au lieu de cela, ce qui s'est passé, c'est que Conrad voulait toute la gloire pour lui, alors il est parti avant l'arrivée de Louis. En territoire ennemi, son armée a été détruite par les Turcs et il a été grièvement blessé. Il a dû retourner à Constantinople pour se rétablir. Louis a donc dû traverser seul et emprunter la route côtière, plus longue mais plus sûre. Les deux hommes ont finalement réussi à atteindre Jérusalem, mais leur relation a été gravement endommagée et ils ne se sont plus jamais fait confiance. Autre exemple, la troisième croisade menée par Richard Cœur de Lion et Philippe II de France. Les deux hommes se sont violemment disputés pour décider du chef de la croisade. Techniquement, Philippe était supérieur à Richard puisque Richard était duc d'Aquitaine dans le sud de la France, tandis que Philippe était roi de toute la France. Cependant, Richard se comportait comme le chef réel de la croisade. Cela a irrité Philippe et finalement, il a abandonné la campagne et est rentré chez lui. En parallèle, l'empereur romain germanique Henri Barberousse se rendait pour les rejoindre. Cependant, Barberousse finirait par se noyer dans une rivière en route vers la Terre Sainte. Terre Sainte. Son armée de 50 000 hommes aurait pu avancer vers Jérusalem pour combattre sous Richard. Finalement, ces hommes n'étaient pas prêts à se battre pour un roi étranger et sont simplement rentrés chez eux. Comme vous pouvez le voir, la politique de l'Europe occidentale entravait fatalement le succès des croisades. Cependant, si les croisades ont échoué à cause des divisions parmi les croisés, une raison peut-être encore plus importante de leur échec est que la chrétienté dans son ensemble était divisée. Pour les croisés, tenter de conserver une petite enclave entourée d'empires hostiles allait toujours être extrêmement difficile. Cependant, il existait un empire chrétien non loin de là qui aurait été bien mieux placé pour administrer et protéger la Terre Sainte, l'Empire byzantin. Si la Terre Sainte devait être ramenée entre des mains chrétiennes, de loin la manière la plus simple d'y parvenir aurait été que l'Empire byzantin s'étende dans cette région. Les Byzantins avaient un État organisé, une armée professionnelle et des structures de gouvernance. En prenant la Terre Sainte, ils auraient eu plus de chances de la défendre. Malheureusement, cela n'était pas possible car les relations entre les croisés et l'Empire byzantin étaient extrêmement mauvaises. Le christianisme était divisé à cause du schisme entre l'Orient et l'Occident. À l'époque, l'Église orthodoxe basée à Constantinople et l'Église catholique basée à Rome ne se parlaient pas. Les relations entre les deux s'étaient détériorées depuis des siècles, en partie à cause de la barrière linguistique. L'Église de Rome parlait latin, celle de Constantinople parlait grec. Cela a causé des malentendus et compliqué la communication entre les deux églises. Des désaccords existaient aussi sur l'accomplissement de certains rituels. Par exemple, l'Église d'Occident utilisait du pain sans levain pour l'Eucharistie, tandis que l'Église d'Orient utilisait du pain levé. Peut-être que le plus grand problème était que le pape à Rome revendiquait la suprématie sur toute la chrétienté. Le chef de l'Église d'Orient refusait d'accepter l'autorité du pape, se considérant comme son égal. Ces tensions allaient culminer avec la rupture officielle des relations entre les deux moitiés de la chrétienté en 1054. Cette rupture dans la chrétienté a rendu croisés et byzantins extrêmement hostiles entre eux. Cette hostilité mena finalement à l'un des plus grands désastres du christianisme, la quatrième croisade. Dans ce fiasco, les croisés n'ont même jamais atteint la Terre Sainte. Au lieu de cela, ils se sont disputés avec un prince byzantin et ont assiégé puis pillé Constantinople. Inutile de dire que ce fut une catastrophe pour l'Empire byzantin et il ne s'en remettra jamais. En fait, la quatrième croisade a été l'une des raisons les plus importantes de l'effondrement de l'Empire. C'est ironique car les croisades ont d'abord été lancées pour aider les Byzantins.
En détruisant Constantinople, les croisés n'auraient pas pu faire plus de tort à l'objectif de ramener la Terre sainte sous contrôle chrétien. L'Empire byzantin formait la frontière entre chrétiens et musulmans. Avec lui fatalement affaibli, il n'y avait aucune chance qu'il repousse un jour la frontière et reprenne la Terre sainte. Dans l'ensemble, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les croisades ont échoué, mais pour moi la principale est que la chrétienté dans son ensemble était divisée. Il était tout à fait possible de reconquérir la Terre sainte, mais cela exigeait beaucoup plus d'unité, à la fois parmi les croisés eux-mêmes et entre les croisés et l'Empire byzantin. Si toute la chrétienté, d'Europe occidentale au byzantin, avait coopéré, prendre et garder la Terre sainte aurait été possible. Mais cela n'allait jamais arriver.